Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Baby Doge, nous allons parler aussi du Salvador. Voilà, tout ce qui est en train de se passer au niveau du Salvador, c'est assez encourageant pour la crypto-monnaie. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, activez rapidement les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors Baby Doge, je vous avais déjà dit, voilà, ils avaient fait une annonce disant que le 1er avril, alors la quantité de brûlures qui va être faite par la communauté, alors l'équipe va récupérer ça et faire une brûlure massive multipliée par 5 la quantité que la communauté va brûler. Alors une annonce vient d'être faite sur le Twitter officiel annonçant que dans une semaine exactement, alors Baby Doge va envoyer voilà toutes les cryptos qui ont été burnées sur le portail de Burn. Ils vont faire migrer cela vers Baby Doge Swap. Alors multiplier cette quantité par 5 en termes de brûlure. Voilà, pour respecter ce qui a été dit. Voilà une crypto-monnaie qui fait des promesses et qui respecte ses engagements. Voilà pourquoi nous suivons ce genre de projet. Alors, quoi qu'il arrive, alors dire quelque chose et faire, alors c'est pas évident. Voilà, donc nous allons voir quelle sera la quantité. On espère que ça sera une énorme quantité qui va être brûlée. Voilà, de toutes les façons, quand c'est fait, la preuve voilà, du burn est mise sur le Twitter officiel. Chacun peut aller vérifier pour voir sur l'adresse nulle voilà, la quantité qui a été brûlée et quel est le montant auquel cela est affilié. Alors donc tout ça, nous allons savoir cela dans une semaine exactement. Voilà l'actualité concernant Baby Doge. Voilà, pendant que le Bitcoin est en train de faire toujours son yo-yo, il monte à 27, il monte à 27, il descend, après il remonte à 28, il descend, donc il est en train de faire son yo-yo, il n'a pas encore atteint la barre des 30 000 $ pour le moment. Voilà. Autre actualité, il s'agit du Salvador. Alors le Salvador, le président Bukele continue de faire des innovations, continue d'attirer vraiment les investisseurs au Salvador. Alors depuis vraiment l'avènement de l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale au Salvador, alors plusieurs projets continuent de voir le jour. Le prochain projet, sur le prochain chantier sur lequel le président est en train de plancher, alors c'est le Bitcoin City, alors qui sera une ville dédiée au Bitcoin, aux crypto-monnaies uniquement. Alors une ville qui sera uniquement voilà, crypto. Voilà, vous savez déjà qu'il y a déjà, comment on appelle, Bitcoin Beach, mais ça serait encore plus génial que ça, ce serait une ville uniquement Bitcoin. Alors, il y a aussi, après cela, il a lancé des obligations en Bitcoin. Généralement, ça, c'est vraiment l'un des pays qui a été innovateur dans le sens de lancer des obligations, voilà, sur le Bitcoin. Maintenant, il vient de lancer encore une information qui va être soumise vraiment au Parlement. Alors, cette fois-ci, c'est exonérer toutes les entreprises qui sont dans l'innovation. Alors, qui dit entreprise innovatrice, tout ce qui est dans l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, et comme on appelle les développements sur les matériels informatiques, tout y passe. Alors, ce projet alors, va être soumis au vote du Parlement. Alors, si ça passe, ce qui veut dire que toutes les startups qui sont en train de chercher des points de chute, par exemple Coinbase qui est en train d'être harcelé aux États-Unis par la SEC, alors toutes ces entreprises vont trouver comme point de chute le Salvador pour aller s'implémenter là-bas parce qu'il n'y aura pas de taxes sur les différentes activités, taxes sur les revenus, taxes sur l'immobilier, alors pas de taxes du tout. Alors tout ça, c'est ce que vraiment les entreprises recherchent, un endroit où la fiscalité est très souple concernant les crypto-monnaies, en tout cas surtout. Alors ces entreprises-là sont en train de chercher ces endroits. Alors voilà le Salvador qui vient de lancer encore cette mèche. Voilà, en tout cas, si le Parlement adopte cela, alors ça va être vraiment quelque chose de génial et ça va faire monter encore vraiment le Salvador à un autre sommet. C'est-à-dire dans les 10 prochaines années, alors vous n'allez plus reconnaître ce pays-là parce que ça serait parmi les pays les plus émergents parce que la technologie blockchain va très vite, ça va attirer encore plus de monde au niveau du Salvador pour les différents investissements.
Voilà ce que nous pouvons vous dire en substance sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, le commentaire que nous pouvons faire dessus, c'est que vraiment l'adoption massive des crypto-monnaies c'est en train de se faire. Alors le Salvador se met en première ligne pour attirer la masse vers les crypto-monnaies. Et aussi, tout ceci aussi, les autres pays regardent pour voir un peu, parce que le Salvador est un peu comme le cobaye. Alors après le Salvador, nous avons vu la Centrafrique. Les autres pays sont en train de regarder tous ces exemples qui sont en train de réussir et alors ils vont encore aller vers le Salvador encore pour aller prendre d'autres expertises là-bas pour pouvoir vraiment aider les différents peuples. Alors le Salvador même vient d'initier aussi un programme pour les développeurs. Voilà un programme de formation pour les développeurs sur le Bitcoin et le Lightning Network. Alors comme pour vous dire que quel que soit ce que nous sommes en train de faire, s'il n'y a pas la formation, alors c'est voie à l'échec. On ne peut pas avancer sans formation. On ne peut pas avancer sans vraiment être outillé à la tâche. Voilà, pour que le pays puisse atteindre ses objectifs, il faut des gens bien formés, des gens qui sont vraiment aguerris et c'est ceux-là qui vont vraiment aider la population en créant des applications décentralisées. Alors tout ça pour pouvoir faire émerger le Salvador. Voilà en substance ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau voilà, la formation déjà au niveau de ce que vous voulez faire en ligne, alors le numéro se trouve dans la description. Mais celle d'Abidjan, la formation pratique, la formation, on va dire, physique, 6e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth au niveau d'Abidjan, à la bourse du travail de 13 villes. Rentrez rapidement en contact pour profiter vraiment de cette nouvelle formation qui aura lieu vraiment le 8 et le 9 juillet prochain. Alors, la formation au niveau de San Pedro, alors ça c'est la prochaine édition, alors la 3e édition. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Teibi Joseph, ça aura lieu le 7 et le 8 avril prochain à San Pedro. Voilà, donc nous allons interagir avec la population de San Pedro encore pour donner encore vraiment des pépites et vraiment de diverses stratégies, en tout cas beaucoup d'innovations, voilà, pour aider en tout cas toute cette population là-bas à aussi créer aussi de la richesse. La formation au niveau de Mans, cette fois-ci la 2e édition, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. Voilà, ça aura lieu le 14 et le 15 avril, juste après San Pedro. Alors, pour aussi profiter des richesses de la crypto-monnaie. La formation au niveau de Gagnoa, voilà, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, Diomandé. Voilà, donc rentrer en contact avec lui, c'est prévu le 27 et le 28 voilà, mai prochain. Rentrez en contact avec le leader Diomandé pour vous inscrire. La formation d'Abengourou, voilà, qui est le nouveau entrant. Alors, lui, il aura lieu le 27 et le 28 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la